Un kaléidoscope de teintes tourbillonnait sur le sol couvert de mousse, alors que la lumière des deux soleils était filtrée à travers l'épaisse canopée de la forêt extraterrestre qui s'étendait éternellement au-dessus. Il semblait que la planète entretenait activement son environnement particulier avec son humidité épaisse et étrangère et un mélange d'arômes doux et aigres. Les bottes d'un individu s'enfonçaient légèrement dans le sol spongieux et mou sous ses pieds, alors qu'il se tenait seul dans ce labyrinthe d'arbres imposants et de champignons lumineux. Aussi loin qu'il se souvienne, Marcus avait un appétit insatiable pour le danger. Tous les gens sur Terre l'avaient averti que son style de vie imprudent le mènerait à sa perte. Mais cela n'avait aucune importance pour Marcus. Le danger lui donnait un sentiment de vitalité. Me voici à des millions de kilomètres de chez moi sur une planète exotique que personne n'a jamais explorée. Ces avertissements auraient pu être justes, pensa-t-il. La mission, bien que simple dans son concept, était pleine de dangers, alors qu'il partait enquêter sur la planète nouvellement découverte, à la recherche de preuves de vie intelligente et pour enregistrer sa flore et sa faune. Il ne s'attendait pas à une promenade de santé, mais il n'était pas prêt à ce qui l'attendait. La jungle était pleine d'énergie d'une manière qu'il ne pouvait pas comprendre. Des êtres étranges se faufilaient entre les zones sombres, certains plus petits que des écureuils, et d'autres si énormes que leurs mouvements faisaient trembler le sol. Le feuillage des plantes brillait d'un doux bleu vert, et la sève lumineuse qui coulait des vignes dégageait un subtil arôme d'agrumes. Bien sûr, c'était magnifique, mais cela me mettait aussi assez mal à l'aise. Il semblait qu'il se frayait un chemin à travers une image qui pouvait se matérialiser à tout moment et l'engloutir. Pour s'assurer que son régulateur d'oxygène fonctionnait correctement, il ajusta la sangle de son sac utilitaire. Aucun être humain n'aurait pu survivre ici sans un appareil respiratoire. Les dangers d'une exposition à long terme étaient encore incertains à cette époque. Il y avait une quantité accrue de radiation à proximité et les capteurs de sa combinaison émettaient un léger bip pour l'en informer. Pour ajouter à la liste déjà longue, c'était simplement un autre élément. Air pollué, animaux hostiles, paysages précaires et maintenant des points chauds de radiation. À voix basse, Marcus dit « Juste un autre mardi ». Il esquissa un sourire réticent. Les bruits s'intensifiaient à mesure qu'il continuait sa marche plus profondément dans les bois. Une symphonie effrayante de gazouillis, de clics, de grognements et de bruissements. À un amas de champignons bioluminescents, il s'arrêta. La pulsation de leur couronne ressemble à celle de petits cœurs. Il pensa à des méduses se balançant paresseusement dans une mer noire. Cette fois-ci, cependant, ils n'étaient pas submergés. Avalant une nourriture inexpliquée, ils restèrent fermement plantés dans le sol. Avec prudence, il étendit sa main gantée et effleura délicatement ses doigts contre une tige lumineuse. Il se recroquevilla comme un animal timide s'échappant de sa coquille dès qu'il le toucha. Avec un pas en arrière, Marcus murmura « D'accord, mon pote. Je m'excuse si je t'ai fait peur », dit-il avec un rire anxieux et un hochement de tête inquiet. Bien que converser avec des plantes ne soit peut-être pas l'utilisation la plus productive de son temps, cela l'aidait à apaiser son anxiété. Finalement, il périrait dans cet endroit terrifiant s'il permettait à la peur de gouverner ses actions. Pendant un instant, il a rêvé de ses camarades astronautes dans leur magnifique vaisseau spatial loin au-dessus de la Terre. Il l'avait déposé à la lisière de la forêt quelques heures plus tôt, et ils étaient partis chacun de leur côté. Leurs instructions étaient très claires. Ne vous éloignez jamais de l'itinéraire spécifié. Éloigne-toi de tout ce qui te semble un peu menaçant, et contacte-nous toutes les 2 heures par le lien de communication. Jusqu'à présent, Marcus n'avait réussi qu'à peu près la dernière partie. Pendant ses appels de contrôle, des interférences statiques ne cessaient de l'interrompre, le faisant se sentir encore plus seul. La curiosité, et peut-être même une touche d'obstination, le maintenaient en mouvement. La surface sous lui changea brusquement. Son pouls s'accélérant, il regarda autour de lui avec terreur. Y avait-il eu un événement sismique? Non. C'était trop confiné à une certaine zone. Il s'agenouilla lentement
étudiant le sol avec plus d'attention. D'en bas, il y eut un petit craquement, puis un faible gargouillement. Le sol s'effondra complètement avant qu'il ne puisse réagir, le plongeant dans un abîme secret de liquide épais et bouillonnant. L'anxiété le saisit brièvement. Alors qu'il adhérait à son vêtement, le matériau s'infiltrait dans chaque recoin, le tirant presque sous l'eau. Se propulsant vers le haut et hors de la boue, haletant pour de l'oxygène, il a instinctivement activé les propulseurs intégrés à ses bottes. Pas que l'air soit très abondant. Sur un sol ferme, il se pencha et s'allongea sur le dos, regardant le ciel multicolore. Je ne comprends pas. Alors qu'il essuyait la boue de sa visière, il haletait pour reprendre son souffle. Ça m'a fait rire quoi que ce soit. Une combinaison ignoble de soufre et de métal. Les sirènes de danger de la combinaison se sont déclenchées à plein volume, l'alertant de la possibilité de brûlure chimique ou pire. Génial, fantastique. Il avait déjà glissé dans un sable mouvant étranger dès son premier jour de travail. Cependant, un son inconnu interrompit ses pensées avant qu'il ne puisse vraiment comprendre ce qui s'était passé. Au-dessus de la grotte de la forêt, un cri à peine audible. Il a d'abord pensé que cela pouvait être son imagination. Cependant, il réapparut cette fois avec plus de force. Cela semblait assez urgent. Une personne. La réponse est non. Quelque chose de complètement différent. Marcus se leva, ignora les appels à l'aide de son corps épuisé et suivit le son naviguant à travers le sous-bois dense jusqu'à ce qu'il le trouve. Ses actions furent brusquement interrompues par ce qu'il vit ensuite. Une personne qu'il n'avait jamais vue auparavant gisait à moitié immergée dans une mare de substances lumineuses et iridescentes. Elle brillait comme du mercure liquide, alors que sa peau, ou ce qui en tenait lieu, reflétait la lumière autour d'elle en motifs vertigineux. Ses longs cheveux argentés semblaient être emmêlés dans un courant invisible se balançant gracieusement autour de sa tête. Ses mouvements faibles et laborieux étaient une bataille contre la boue épaisse. Avec des yeux grands et suppliants, elle croisa les siens. Et juste comme ça, Marcus perdit toute notion du temps. Ses propres instincts de survie la tâche et les dangers. Il se jeta en avant, saisit son bras et ne réfléchit même pas. Malgré la sensation étonnamment lisse et quelque peu glissante, il s'accrochait fermement. Il fut surpris de la difficulté qu'il eut à la libérer. Comme un amant jaloux, la boue s'accrochait à sa forme, semblait déterminé à la garder prisonnière. Marcus s'arracha de la berge boueuse, grognant, en tirant de toutes ses forces. Elle sortit finalement du lac et s'effondra dans ses bras, produisant un bruit de succion humide en tombant. Ils restèrent immobiles pendant un long moment. Elle resta immobile, sa poitrine se soulevant légèrement alors qu'elle respirait superficiellement. Sa présence exsudait une aura de force subtile et ses traits délicats et éthérés la rendaient encore plus envoûtante de près. Elle semblait néanmoins délicate et instable. Elle avait besoin d'aide peu importe qui elle était ou d'où elle venait. Marcus, cependant, ne pouvait tout simplement pas s'éloigner. « Hé !» dit-il, sa voix tremblant légèrement. « Ça va !» dit-elle, les yeux fixés sur les siens tandis qu'elle clignait lentement des yeux. Après cela, ses lèvres se courbèrent légèrement en un sourire. Marcus était inconscient de la douce lumière émanant de ses doigts et du flétrissement et du noircissement des plantes voisines alors qu'elle s'attardait trop longtemps en leur présence. Alors qu'il la soulevait tendrement dans ses bras, il continuait à courir pour se mettre en sécurité, ignorant la tempête imminente. Il n'avait aucune idée de qui ou de quoi il venait de sauver. En raison de la topographie incertaine de la forêt inconnue, l'ascension vers des terres plus élevées était un processus lent et périlleux qui nécessitait une navigation prudente à chaque pas. Malgré sa grande taille, la fille que Marcus tenait dans ses bras semblait étonnamment légère. Il y avait un air de magie dans la forêt alors qu'il s'y frayait un chemin. Avec l'air qui s'épaissit d'un silence menaçant, les teintes autrefois éclatantes s'estompent. Une angoisse palpable picotait la périphérie de la conscience de Marcus, alors qu'il regardait les fleurs se flétrir et les feuilles se recroqueviller. Disparu était le gazouillis des êtres invisibles.
Une voix à l'intérieur de lui chuchotait « Elle est source de problèmes », mais il l'ignorait. Malgré toutes les difficultés, il était incapable de l'abandonner. Son attrait irrésistible puisait dans son sentiment de responsabilité, même s'il vacillait au bord de l'irresponsabilité. Au-delà de cela, elle l'avait supplié, ses yeux brillants, exprimant des sentiments qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier, mais qu'il savait être profonds. Il avait trahi la confiance de quelqu'un qui lui était cher. Marcus la déposa délicatement sur un tapis de mousse douce lorsqu'ils arrivèrent dans une clairière illuminée par la lumière dorée des jumeaux solaires couchants. Il y avait une amélioration notable de sa respiration, et la petite lueur qui émanait de sa peau avait diminué, laissant ses traits avec un éclat surnaturel. Marcus s'agenouilla à côté d'elle et la fixa. Sa beauté hypnotique et déconcertante était encore plus frappante de près. Subtilement, sa peau ondulait comme de l'eau perturbée par une pierre, et ses cheveux argentés bougeaient comme s'ils étaient touchés par une brise invisible. Elle n'avait aucune humanité. Elle n'était cependant pas complètement étrangère, comme cela était immédiatement évident. Son apparence était étrangement familière, comme si elle avait été dans un rêve qu'il avait oublié. Marcus dit « Qui es-tu » d'une voix basse, s'attendant en partie à ne recevoir aucune réponse. Étonnamment, elle ouvrit les lèvres et laissa échapper une série de sons magnifiques qui résonnèrent dans une langue qu'il ne comprenait pas. Contrairement au bruit précédent qu'il avait entendu dans les bois, celui-ci n'était ni grinçant ni agressif. Comme le lointain tintement de cloches, c'était mélodique et presque hypnotique. Il sourit timidement et ajouta « J'aimerais pouvoir te comprendre. Mais bon, je suppose que nous nous en sortons plutôt bien vu les circonstances. » Ce fut son dernier commentaire. « Tu ne sembles pas intéressé à me dévorer ou quoi que ce soit. » dit-elle, son regard devenant plus doux alors qu'elle tendait une main et effleurait délicatement ses doigts sur son gant mitré. Il ressentit une bouffée de chaleur et une sensation inconnue, comme si des souvenirs non reconnus dansaient à la lisière de sa conscience. Dans une réaction instinctive, il retira sa main surpris. Waouh, c'était étrange. Malgré le malaise qui s'insinuait dans ses pensées, Marcus ne pouvait nier le lien qui se développait entre eux. Ce n'était pas seulement physique. Cela avait une qualité plus profonde, presque spirituelle. Pendant un bref instant, il se demanda si elle lisait dans ses pensées, sondant ses pensées. Il leva une barre protéinée et une gourde d'eau purifiée en lui faisant signe. Nourriture, boisson. Je ne sais pas si tu peux en prendre, mais j'ai cassé un morceau de la barre et je l'ai offert prudemment. Il secoua la tête et décida de se concentrer sur les questions pratiques plutôt que romantiques. La survie passait avant tout. La survie passait avant tout. Elle le tenait délicatement entre ses doigts fins pendant 1 minute, avant de le porter à ses lèvres où elle le sentit avec curiosité, avant de le grignoter prudemment. Sa réaction fut instantanée. Sa peau scintillante vira au rouge écarlate avant de reprendre sa teinte argentée habituelle. Elle inclina la tête, l'étudiant, avec une expression qui aurait pu être de l'amusement ou peut-être de la pitié. Quoi qu'il en soit, cela a apaisé une partie de sa tension. Peut-être qu'elle comprenait ses intentions, même si la communication était impossible. Ou peut-être qu'elle trouvait ses tentatives maladroites attachantes. De toute façon, il ne pouvait s'empêcher de rire nerveusement. « Eh bien, je suis content que tu ne sois pas en colère. »« Oh merde !» s'exclama Marcus, se précipitant pour attraper la barre. « Je suppose que ce n'était pas un coup réussi. » Oh non, ça aurait pu mal tourner. Il se recroquevilla sur lui-même et se gratta l'arrière du cou. « Alors, as-tu un nom? Ou devrais-je simplement t'appeler Silver ?» demanda-t-elle, sa main ondulant gracieusement à nouveau, mais cette fois-ci cela semblait intentionnel, presque instructif. La signification de son geste était floue pour Marcus. Était-ce un avertissement, une invitation à suivre ou simplement une indication? Juste au moment où il allait poser la question, le sol sous leurs pieds trembla violemment. Ils se tendirent tous les deux et regardèrent autour d'eux alors que la forêt sombrait dans l'anarchie.
Les arbres se balançaient dangereusement, leurs branches se brisant comme des os fragiles. Les plantes autrefois lumineuses devinrent noires, suintant une substance épaisse semblable à du goudron qui tirait sur leurs racines. D'innombrables figures sombres se matérialisèrent, leurs corps se tordant et se transformant comme s'ils étaient composés de fumée et d'ombre. Marcus sentit un frisson lui parcourir l'échine en voyant les mouvements glaçants et synchronisés des créatures et l'absence de visage discernable. Leurs yeux rouges brillants irradiaient une intention maléfique. À chaque pas, la terre semblait trembler sous leur poids. Marcus souleva la fille par le bras et l'aida à se relever. « Nous devons partir maintenant. » Elle fit une pause regardant en arrière vers la horde qui approchait. Son expression changea, devenant illisible. Marcus pensa apercevoir un instant de honte ou de regret dans ses yeux, mais il ne put s'y attarder. Il saisit sa main et se précipita vers la lisière des arbres, sautant d'une flaque de boue bouillonnante à une autre. Les créatures derrière eux émettaient une cacophonie terrible de hurlements, leurs voix se mêlant dans une cacophonie de rage. Ils réduisaient rapidement la distance, leurs formes ombrageuses s'étirant de manière surnaturelle. Marcus osa regarder en arrière et trébucha presque sous le choc. « Plus vite !» cria-t-il, tirant la fille vers l'avant. « Allez, on ne meurt pas aujourd'hui !» Ils se précipitèrent dans un ravin étroit, les parois se refermant sur eux comme des dents acérées, tandis qu'un des monstres balançait ses longs bras griffus vers eux. Se retournant, ils affrontèrent la horde qui approchait maintenant, à quelques mètres seulement. Marcus déglutit difficilement ses pensées s'emballant. Il devait sûrement y avoir une voie de sortie. Ils dérapèrent jusqu'à s'arrêter, mais c'était trop tard. Le ravin se terminait par une falaise abrupte, avec la rivière de lave en fusion qui tourbillonnait en dessous. La chaleur irradiait vers le haut, projetant une lumière scintillante dans l'air. Il leva les yeux vers les yeux mystérieux de la fille, espérant déchiffrer une signification, mais tout ce qu'il vit, c'était de la détermination. Elle se rapprocha, le piégeant sur le chemin du danger qui approchait. Ses mains se levèrent paumes vers l'extérieur, et un bourdonnement électrique emplit l'air alors qu'elle avançait de quelques pas. La légère lumière qui avait été sur sa peau revint, et elle devint plus vive, finissant par illuminer toute la ravine. « Dis-moi ce que tu manigances. » Dans un mélange de terreur et de conversation à voix basse, Marcus murmura quelque chose qui fit s'arrêter les monstres, leurs yeux écarlates, se rétrécissant comme s'ils évaluaient la situation. Puis avec un rugissement, ils chargèrent à nouveau, mais cette fois la fille laissa libre cours à son pouvoir. Marcus resta silencieux, stupéfait, alors que l'assaut s'effondrait devant elle. Alors que la dernière créature disparaissait, la jeune fille baissa les bras vacillant légèrement, comme si elle était épuisée, tandis que des vagues de lumière scintillante jaillissaient de ses doigts et balayaient la horde comme une vague géante. Chaque fois que la lumière touchait les créatures, disparaissait, se transformant en volutes de vapeur. D'un geste rapide, Marcus la saisit fermement et la maintint stable. « Tu es incroyable !» murmura-t-il, sa voix mêlant admiration et peur, mais surtout admiration. Un léger sourire se répandit sur son visage, alors que sa force revenait progressivement. Ils se retirèrent du ravin et continuèrent leur voyage plus profondément dans la forêt, pleinement conscients des secrets qu'elle portait et des dangers qui les attendaient. Alors qu'ils continuaient leur voyage dans la nature sauvage inconnue, Marcus ne pouvait s'empêcher de sentir que la forêt les surveillait. Chaque son du moindre bruissement de feuilles au craquement d'une brindille semblait calculé comme si le monde naturel était vivant et conscient de leur existence. « D'accord. » Marcus rompit le silence. « Je vais réessayer. » La jeune fille marchait délicatement à ses côtés, ses pas légers et gracieux, sa posture rayonnant une subtile assurance qui dissimulait la vulnérabilité qu'elle avait montrée auparavant. « Dis-moi qui tu es. » Elle inclina la tête, le regardant avec ses yeux lumineux qui semblèrent le transpercer.
En réponse, elle leva un doigt vers ses lèvres, imitant le geste universel pour le silence. Puis, avec un sourire espiègle, elle pointa ses oreilles et secoua la tête. « Tu ne m'entends pas ?» ou « Tu me dis de me taire ?» Son rire éclata, laissant Marcus lever un sourcil. Il y eut un tintement, et elle hocha la tête joyeusement. Il n'y avait aucun doute sur son niveau de compréhension. La sueur imprégnait ses cheveux. Marcus y passa une main en gémissant. Avoir le sens de l'humour aiderait à surmonter les défis de communication qui l'attendaient. « Alors, mademoiselle Mystère, continua-t-il, semblant très sérieux. Où allons-nous exactement? Pour la simple raison que je détesterais rater mon vaisseau spatial qui m'attend pour rentrer chez moi. » En réponse, son attitude devint grave, alors qu'elle pointait vers une colline lointaine couronnée de rochers acérés. En regardant l'horizon à travers ses yeux plissés, Marcus pouvait distinguer un subtil scintillement d'énergie pulsant doucement autour de la base de la colline. Une qualité robotique imprégnait l'apparence. Est-ce un bâtiment? Un phare? Il était évident que quoi que ce soit, c'était important pour elle. D'accord, cool, il a cédé. Oh, puissant et sage leader, montre-moi le chemin. Je te tiendrai responsable si cela s'avère être une sorte de piège. Elle le rassura en lui touchant l'épaule et en riant doucement d'un rire mélodieux. Elle garda ses sentiments sur sa paranoïa pour elle-même. Au contraire, elle prit l'initiative et avança résolument à travers le sous-bois épais. Marcus suivait le regard fatigué fixé sur leur environnement. Comme si la confrontation précédente leur avait ouvert la voie, la forêt semblait soudainement moins menaçante. Il restait cependant sur ses gardes, la main près du pistolet à plasma qu'il portait à la cuisse. Les ombres mouchetées des soleils jumeaux sur le sol de la forêt indiquaient le passage des heures, tout comme les teintes changeantes de ces ombres. Marcus n'osait pas céder à l'envie lancinante de manger le peu de nourriture qui lui restait. Après le résultat malheureux du partage de nourriture avec elle, il était sceptique quant à l'accueil qu'elle réserverait à une autre tentative de diplomatie des collations. Au lieu de cela, il fixa son attention sur elle, prenant des notes minutieuses dans l'espoir de la comprendre. Sa démarche gracieuse trahissait sa familiarité avec l'environnement, tandis que ses pieds nus glissaient sur les pierres et les racines avec aisance. Semblable à sa nature curieuse, elle s'arrêtait parfois pour étudier une plante ou une créature inhabituelle. Cependant, ses actions trahissaient une tension cachée, un sentiment d'urgence discret qui suggérait qu'elle avait un objectif plus grand en tête. Ils finirent par arriver à une clairière entièrement occupée par un immense arbre dont l'intérieur émettait une faible lueur. Il avait des branches qui s'étendaient comme des antennes et une écorce gravée de motifs complexes comme des circuits. La fille s'approcha avec le plus grand respect, posant sa main sur la surface brillante. La lumière de l'arbre s'intensifia en réponse aux vagues de symboles semblables à des données qui déferlaient sur toute sa longueur, et cela se fit instantanément. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Marcus en s'approchant. Avec une expression sérieuse sur le visage, elle hocha la tête et dit « Une sorte de technologie extraterrestre ». Son action rapide suivante fut de faire vibrer l'arbre en appuyant son autre paume dessus. Les symboles s'accélérèrent, leurs mouvements tourbillonnants devenant plus rapides jusqu'à ce qu'ils se fondent en une image unifiée. Au-dessus d'eux, une carte était projetée dans le ciel. Leur position actuelle était affichée sur l'écran holographique avec plusieurs autres points autour de la zone mise en évidence. « Waouh !» dit Marcus avec admiration en contemplant la scène. « Incroyable, je te dis !» Après avoir confirmé avec un hochement de tête ferme qu'il s'agissait bien de repères, elle a tracé une ligne sur la carte qui la mènerait directement à la colline qu'elle avait mentionnée. Continuant à suivre son doigt, Marcus pouvait distinguer d'autres marqueurs le long du chemin. Ils pulsaient tous subtilement, partageant la même signature énergétique que le bâtiment au sommet de la colline. « D'accord », murmura-t-il, le menton froncé en contemplation. « Donc nous surveillons les miettes. »« Ah, je vois.
Alors pourquoi est-ce que ça ressemble à un tutoriel de jeu vidéo? Il lui sourit en entendant son reniflement amusé. Même si le reste était un mystère, ils avaient au moins un bon sens de l'humour. Ils repartirent avec un nouvel élan. La randonnée illuminée par le chemin lumineux de la carte devint de plus en plus difficile à mesure que le terrain devenait plus accidenté et la végétation plus dense. Grimper des pentes abruptes ou patauger dans des ruisseaux remplis de poissons bioluminescents étaient des défis qu'il rencontrait occasionnellement. Elle gardait son calme et ne s'arrêtait que pour avertir de la prudence ou changer de direction une poignée de fois tout au long du parcours. Pendant ce temps, les muscles de Marcus brûlaient et ses poumons peinaient contre l'air raréfié et empoisonné alors qu'il essayait de suivre. Ils étaient arrivés au premier point de repère, un énorme cristal enfoncé dans le sol. Le soleil s'était couché, jetant une ombre sur les bois. Des rayons de lumière prismatique ondulaient à travers la clairière, tandis que le cristal pulsait à plusieurs reprises. Avec une attente apparente d'opposition, la fille s'en approcha prudemment, tendant une main. Ils furent engloutis dans un kaléidoscope de couleurs, alors qu'elle tendait la main pour toucher la surface, mais personne ne répondit. Pendant un instant, Marcus fut ébloui par la lumière, alors il se couvrit les yeux. Alors que l'obscurité descendait, il fut transfixé par une scène qui avait été projetée dans le ciel. Une vision de dévastation. La cendre envahissait le ciel, les bâtiments s'effondraient et les animaux couraient en hurlant pour sauver leur vie. Les images défilaient, révélant des fragments de conflits oubliés depuis longtemps et des civilisations en ruine. Le texte était une leçon d'histoire sombre et tragique. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» dit Marcus d'une voix tremblante. Marcus dit d'une voix tremblante. Elle hocha la tête tristement, sa silhouette irisée, s'estompant comme si elle était accablée de chagrin. « Est-ce ton peuple, ton monde ?» Même au milieu de la destruction, les visions continuaient à montrer des bribes d'optimisme. Le projecteur s'arrêta finalement sur une seule image qui véhiculait des actes de bravoure, des moments d'unité, des promesses de renouveau. Une sphère illuminée suspendue dans l'espace entourée de galaxies tourbillonnantes. C'est la réalisation qui échappait à l'esprit de Marcus. Reconnaissez-vous cela comme cette planète? Elle regarda intensément la boule brillante, en hochant solennellement la tête, confirmant que c'était le centre de tout. Le cristal s'éteignit finalement avec une dernière pulsation de lumière, et ils se retrouvèrent dans le silence. Ses pensées étaient remplies de questions, alors que Marcus se tournait vers elle. Quelle était son identité, défenseur du royaume, chercheur d'asile, relique d'une époque révolue? Et comment était-il censé s'intégrer dans le tableau plus vaste qui se dessinait sous leurs yeux? Un grondement profond secoua la terre avant qu'il ne puisse prononcer un mot. Un cri tonitruant brisa le silence de la forêt. Alors que Marcus se retournait, il remarqua des formes dans l'obscurité qui étaient plus grandes et plus sombres que tout ce qu'ils avaient vu auparavant. Ils étaient sur le point d'être attaqués par quoi que ce soit. Il prit sa main et cria « Il est temps de partir !» La forêt éclata en chaos derrière eux alors qu'ils se précipitaient ensemble dans l'obscurité. Un cri inflexible résonna à travers les bois alors que le bruit s'intensifiait. Soudain, des figures monstrueuses surgirent des ombres, leur corps allongé et hideux, ornés d'appendices acérés et d'un regard brillant et sauvage. Ils avaient rencontré d'autres êtres plus sinistres, mais ceux-ci étaient différents. Ceux-ci étaient quelque chose de bien plus ancien et risqué. Alors qu'ils se rapprochaient de Marcus, le sol tremblait sous leur poids et ses os étaient secoués. Avec la fille à ses côtés, Marcus cria « Nous ne sommes pas en train de les distancer », alors qu'ils se précipitaient à toute vitesse dans les broussailles. Chaque respiration semblait plus lourde que la précédente, alors que son pouls s'emballait dans sa poitrine. Chaque seconde semblait s'éterniser en raison de la tension palpable dans l'air. Avec une brusque traction sur son bras, elle les guida vers un petit espace entre deux grandes pierres. Elle se glissa à l'intérieur sans hésitation, le suppliant de la suivre. Ils réussirent à se faufiler dans le passage étroit
qui menait à un réseau de grottes souterraines faiblement éclairées par des veines de cristal bioluminescentes enfouies dans la roche. Alors qu'il continuait à avancer plus profondément dans le labyrinthe, il ne pouvait plus entendre les bruits de la poursuite. Après s'être assuré que les créatures étaient reparties, ils s'arrêtèrent pour reprendre leurs esprits. Accablé par la fatigue, Marcus s'appuya contre le mur de pierre rafraîchissant. « D'accord » essuya-t-il la sueur de son front en haletant. C'était génial. Sa silhouette iridescente brillait subtilement dans la faible lumière, tandis qu'elle souriait délicatement. Elle s'étira ensuite et lui ébouriffa doucement les cheveux, les yeux pétillants de malice. Marcus trouva cela hilarant, car c'était si authentique. Reprenant son sérieux, il exprima sa gratitude pour lui avoir sauvé la vie plus tôt. « Si les choses continuent, ainsi je pourrais commencer à croire que tu tiens vraiment à mes sentiments. » Elle hocha la tête sincèrement, et son visage s'adoucit en posant sa paume sur son cœur. Marcus vit une lueur de compréhension entre eux pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés. Une amitié secrète s'était formée à travers la survie commune et la fournaise du danger. Elle montra son inquiétude sans qu'il ait à le demander. Ses actions en disaient long. Leur aventure ensemble à travers cet environnement étrange dura des semaines alors qu'elle essayait de reconstituer des morceaux de son histoire. Plus ils trouvaient de marqueurs, plus ils apprenaient sur la culture dont elle faisait autrefois partie. Une espèce extraterrestre qui avait développé une technologie pour puiser dans l'énergie de la planète et produire des artefacts insondables. Leur arrogance, cependant, fut la cause de leur disparition, restant juste comme un témoignage de leur magnificence. À la suite de ces révélations, Marcus commença à l'apercevoir comme quelqu'un tourmenté par la perte et le désir plutôt que seulement comme une sauveuse énigmatique. Elle était résolue dans sa mission de sauver ce qui restait du monde de son peuple. La gravité de sa tâche n'émoussait cependant ni son enthousiasme, ni son sens de l'humour. Alors qu'ils approchèrent de la colline couronnée de roches acérées, son rire devint un compagnon omniprésent, remontant leur morale même dans les moments les plus sombres de leur voyage. Sa personnalité subit de petites modifications que Marcus remarqua. Comme si elle se préparait à quelque chose d'important, son expression était un mélange d'excitation et d'anxiété. Un édifice cristallin comme une cathédrale, avec des flèches s'élançant vers le ciel comme des éclairs gelés, était la source de l'énergie pulsante qu'ils découvrirent lorsqu'ils atteignirent finalement le sommet. Oui, c'est ça. Marcus leva les yeux vers la structure majestueuse et s'interrogea. Ses yeux brillaient d'émotion lorsqu'elle hocha la tête et dit « Votre destination ». Ils entrèrent dans la pièce en couple où un bourdonnement électrique résonnait. Un piédestal entouré d'un vortex de lumière tourbillonnant se dressait au centre de la chambre. Avec prudence, elle s'approcha, ses paumes reposant de chaque côté de la boule lumineuse qui y flottait. Des projections inondèrent la pièce avec des images de l'histoire de son peuple, de ses réalisations et de ses aspirations à la régénération, créant une explosion de couleurs qui éclata en un kaléidoscope d'émotions. Marcus était cloué à son siège, tandis que l'histoire avançait, révélant finalement une utopie dans laquelle les extraterrestres et les humains vivaient côte à côte dans un futur caractérisé par l'appréciation et la compréhension mutuelle. Elle lui jeta un coup d'œil alors que l'écran s'éteignait, son visage imperturbable. Ses émotions et ses actions communiquaient son message. La sagesse et l'âme de son peuple étaient préservées dans le cristal. Pour que des erreurs similaires ne soient pas commises, il servait de guide. Mais il faut renoncer à quelque chose pour l'activer. Il cherchait un médium, quelqu'un d'ouvert à fusionner avec sa puissance. Avec une clarté croissante, Marcus fronça les sourcils. En réponse, elle se désigna du doigt et secoua fermement la tête, disant « Tu veux que je le fasse ?» Sa détermination était évidente. Mais Marcus ne la laisserait pas porter le fardeau seul. Avec un pas question catégorique, il répondit « Si cela doit réunir les mondes, alors cela nécessite nos efforts conjoints. Soit nous le faisons ensemble, soit nous ne le faisons pas du tout, dit-elle avec un moment d'hésitation,
alors que ses yeux irisés étudiaient son visage. Ensuite, elle sourit progressivement, un sourire éclatant et débridé qui vainquit toutes les incertitudes restantes. Elle le conduisit au piédestal en lui prenant la main. Alors qu'ils joignaient leurs mains sur le globe, l'obscurité disparut. Marcus se tenait dans une vallée verdoyante, illuminée par un soleil doré lorsqu'il reprit conscience. Des paysages vallonnés ornés d'une pléthore de vie végétale et animale ont remplacé les marais empoisonnés et les bois inhospitaliers. La jeune fille se tenait derrière lui, sa silhouette autrefois scintillante, désormais ferme, son visage rayonnant d'énergie et de chaleur. « Que s'est-il passé ?» demanda Marcus, l'étonnement se lisant sur son visage. Marcus demanda son expression d'étonnement traversant la pièce. Elle pointa largement, décrivant le paysage parfait. L'énergie du cristal avait nettoyé la planète de la négativité et des toxines, la ramenant à l'harmonie. Un cadre paradisiaque prêt pour de nouveaux départs se tenait à sa place. La planète renaissante devint finalement le foyer de l'humanité ainsi que des membres restants de sa race. Ils partageaient leurs connaissances et travaillaient ensemble pour créer une société paisible. Pilier de ce nouveau groupe. La passion de Marcus pour la jeune fille, qu'il appelait Silver, ne faisait que s'approfondir à mesure qu'ils passaient de plus en plus de temps ensemble. Les jumeaux présidaient la célébration animée de leur mariage qui comprenait de la musique, des rires et de la danse. Une communauté de personnes des deux espèces s'est réunie pour célébrer l'union de deux esprits qui avaient à surmonter des obstacles et traverser des dimensions. Marcus était rempli de gratitude alors qu'ils échangeaient leurs vœux pour sa bravoure, pour leur chemin partagé et pour la famille qu'ils allaient construire. Après un certain temps, ils s'assirent sur leur porche et regardèrent leurs enfants jouer dans les champs en contrebas. Les caractéristiques de leur progéniture étaient une merveilleuse mosaïque. Quelques-uns avaient pris le teint lustré et les mèches argentées de Silver, tandis que d'autres avaient hérité de la personnalité audacieuse et de l'esprit vif de Marcus. L'unité pour laquelle ils avaient combattu était évidente chez chaque enfant. Alors que le soleil se couchait jetant une couleur rose-orangée sur le ciel, Marcus entoura les épaules de Silver de son bras. « Tu sais » dit-il en souriant. Son rire s'échappa de ses lèvres alors qu'elle se penchait contre lui et dit « J'ai toujours su qu'épouser une princesse extraterrestre serait excitant, mais je n'aurais jamais imaginé que ce serait aussi parfait. » Ensemble, ils contemplèrent le monde prospère auquel ils avaient contribué. Une ode à la ténacité, à l'amour et au potentiel infini de la communication interstellaire. Et c'était la fin de leur mariage malheureux. Dans les annales de deux civilisations interdépendantes, leur histoire sera écrite à jamais.